Dans la région de Bourges, l'heure du dernier entraînement a sonné. Tu te changes? Tu te prépares? Flavie, 10 ans, a enfilé sa tenue de gymnaste. Hop. Donc je te laisse faire, tu commences la tête, Sa maman, Sabrina, est aussi sa coach. les épaules. Demain, la petite fille va réaliser une performance au Salon de la danse à Paris. Casse pas ta nuque quand tu fais ça. Casse pas ta nuque. Pour la première fois, Flavie va se produire sur scène devant des centaines de spectateurs avec un drôle d'accessoire qui trône au milieu de la salle à manger. Une barre de pole dance. Le principe de mon sport, c'est de faire des figures sur la barre, de tenir. Donc par exemple, celle-là, de tenir. Alors on peut, pour ceux-là qui n'arrivent pas à lâcher la main comme ça, mettre là. À l'âge où d'autres jouent à la poupée, Flavie, elle, préfère s'entraîner. Elle est championne de France junior de la discipline. Ce spectacle à Paris, c'est une occasion unique de se faire connaître du grand public. Alors, en conditions réelles, Sabrina filme tous les enchaînements de sa fille. On va regarder, tu regardes avec moi? Tu me dis? Un peu trop rapide à la fin quand tu as fait tes mouvements, tu sais, comme ça là. T'es un peu trop rapide. À seulement 10 ans, Flavie a déjà tous les réflexes d'une professionnelle. Ça va, c'est bien les mouvements de danse. Oui, ils sont beaucoup mieux, oui. Qui est la plus exigeante? Elle. Exigeante, ça veut dire? Perfectionniste, toi t'es perfectionniste quand même. Flavie a découvert la pole dance il y a 1 an et demi. Elle est l'une des plus jeunes de France à pratiquer cette forme de danse sportive, qui reste pourtant associée au striptease. Tout de suite, ça a une connotation sexy, exotique, enfin tout ce qu'on voudra bien, mais pas sportif, quoi, au premier abord en tout cas. Donc après, souvent, il y a des mamans qui ont peur aussi du regard des gens, qui ont peur des préjugés. Alors nous, ça fait longtemps qu'on les a mis de côté. Qu'importe les préjugés, Sabrina est très fière de la passion de sa fille. Donc, Pour qu'elle brille demain, elle lui a préparé un costume de star. Et puis j'ai les strass. Regarde, ils sont trop beaux les bleus. Ils sont trop beaux les bleus. Oui. Avec ses strass et ses figures vertigineuses, Flavie sera demain l'une des attractions principales du Salon de la danse. C'est à 2 pas de la place de la République, dans l'ancien marché couvert du carreau du Temple, que se sont donné rendez-vous les mordus de danse pour le premier salon du genre. Let's Dance, c'est l'événement attendu depuis 30 ans par les 3,5 millions de passionnés en France. 1, 2, 3. À sa tête, Paul Vaudeville. Je vais te dire, je vais venir avec toi pour l'indiquer. À 35 ans, cet ancien danseur classique a fait un pari fou. Attention, attention, poussez pas trop par là. Transformer le temps d'un week-end, la grande halle en salle de bal géante. Pour son premier salon, il a vu les choses en grand. Au programme, des dizaines de cours, des shows spectaculaires et surtout, un grand concours pour jeunes talents venus du monde entier. I'm from Australia, Canada, Australia, Netherlands. Au total, 30 candidats vont tenter leur chance dans 3 catégories. Danse urbaine, classique ou contemporain. Pour les évaluer, un jury de professionnels de renom, des directeurs de ballet et des chorégraphes reconnus, venus dénicher les futures stars. J'espère repartir d'ici en ayant un coup de cœur. On ne pardonne rien, là. C'est parti. Nous suivrons Stéphane et ses 5 copains de banlieue parisienne. Ils rêvent de faire carrière dans le hip-hop. Pour cela, ils vont concourir dans la catégorie danse urbaine. C'est la meilleure performance possible. Il faut qu'on marque les esprits. Dans un style radicalement opposé, Naïs, jeune diplômée de l'opéra, tentera sa chance dans la catégorie classique, l'une des plus exigeantes. Qui, parmi ces graines de stars, remportera le Grand Prix de Paris? Pour sa première édition, le Salon de la danse tiendra-t-il toutes ses promesses? À l'origine de ce projet inédit, Paul Vaudeville, ancien danseur classique de 35 ans, plus habitué aux arabesques qu'à l'organisation d'événements.
Ce passionné de danse s'est jeté corps et âme dans ce challenge. Et ça commence demain. Pour l'occasion, il a loué le Carreau du Temple, ce bâtiment prestigieux situé en plein cœur de Paris. Bonjour. Ce matin, il vient prendre possession de cette immense salle de 1800 mètres carrés. Je vais noter sur la feuille de prêt comme quoi tu as les clés. Ouais, super. Et voilà, tu me les rendras à l'issue. Voilà. Simplement. Super. Tu es nouveau propriétaire des lieux alors. Ça y est, c'est Voilà, officiel. c'est officiel. J'ai racheté le Carreau du Temple pour 2 jours. Paul semble détendu, pourtant l'ancien quadrille a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça coûte combien d'organiser un événement comme celui-ci? Ah, cher. Surtout quand on n'a ni subvention ni sponsoring, ça coûte très cher. Donc là, il y a vous jouez gros en tout cas sur ce week-end-là? Ah bah moi j'ai mis tout ce que j'avais à titre personnel. Donc effectivement, c'est un investissement personnel, d'énergie, financier. C'est un gros investissement. Il faut que ça marche. Ça va marcher. Paul est sûr de lui, mais pas si simple. Avec ses équipes, il n'a que 8 heures pour transformer cette immense halle en temple de la danse. Des studios, une grande scène centrale, des estrades. Paul découvre un nouveau métier, celui de chef d'orchestre d'un événement international. Est-ce que un aperçu ou un papier pour faire la mise en place du... Ouais, ok, ouais. Est-ce que c'est... Accueil des marques, installation de la sono et de l'électricité, il ne sait plus sur quel pied danser. Il y a 200 choses à gérer en même temps là. Ouais, et en plus j'ai un coup de téléphone parce qu'il manque une accroche. Et donc là on me dit que... on m'a dit, bon, il faut redémarrer. Les problèmes s'accumulent. Paul, le novice en organisation, est vite débordé. À nous, Paul. Les ouvriers commencent à s'impatienter. On va pas l'attraper là. C'est compliqué. Faut être patient. Faut être patient, c'est tout. Il va revenir normalement. Il court bien. Un grand sportif. Paul. Traqué par des dizaines de prestataires, Paul n'a plus une seconde à lui. Excuse-moi. Il est dur à choper. Mais j'ai l'impression qu'il est tout seul surtout. Il n'a plus qu'une nuit avant l'ouverture et l'arrivée de milliers de visiteurs. Pas à pas, la grande halle se métamorphose, mais pour donner vie à sa piste de danse géante, il va devoir veiller jusqu'au petit matin. C'est enfin le jour J. Pour le jeune organisateur, la nuit a été courte. Mais à quelques minutes de l'ouverture, l'installation n'est toujours pas terminée. Toc, et les deux toc pour que ça fasse un vestiaire. Il faut encore briefer les équipes. 12 bénévoles et des amis venus l'aider pendant ces 2 jours. À chaque fois, vous faites en sorte que sur la table, il y a des guides, les gens puissent prendre. Les gens qui arrivent, vous leur donnez un guide. L'organisateur stresse et ce sont ces jeunes recrues qui en font les frais. Et Gauthier, s'il te plaît, sors les mains des poches, tu prends les trucs et tu les mets comme ce que je viens de dire, ok? Je dis les choses une fois, merci. Et bah tu les poses là, à l'entrée, ici, voilà, et si, tu mets, voilà, hop. Pas facile de gérer une équipe quand on est habitué à être seul en scène. Tu sais, ça rigole pas pour matin là. Ah non, mais ça commence à faire chier là. Si Paul s'énerve, c'est qu'à l'extérieur, les visiteurs commencent à s'impatienter. Le salon devrait avoir déjà ouvert ses portes. Mais une erreur de débutant retarde encore plus l'organisation. Paul a oublié le plus important, la monnaie pour les caisses. Pour les... C'est le caisse alors, on fait quoi? Bah écoute, Dad, je peux te demander une tâche? Oui. Et chercher de la monnaie. On a pas de fond de caisse. D'accord. Son père, venu pour le soutenir, est appelé à la rescousse. Et Pièce de 1 et de 2. en pièce de 1 et de 2. Et 100 € en pièce de 5. Donc, la poste, là il y en a une qui est juste là, juste de l'autre côté. Bon, Oui, 1, 2, 5. 1, 2, 5, et puis 10, 10. On y va. Ok. On a un léger retard sur l'ouverture de 9h. Et on a planifié le début des cours à 9h30, donc ça nous laisse encore une marge d'une demi-heure. Heureusement, le père de Paul court presque aussi vite que son fils. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai dévalisé une banque. D'accord. Ça, c'est des 2, ça, c'est des 1. Génial, merci. Donc, il y a... Là, il y a 300 €. Hein. En tout, entre le Ouais, en en caisse. monnaie, en caisse, Voilà. ok. Ok, c'est bon. Ouais. Bah, c'est bon, moi j'ai signé, donc... Ouais.
Paul peut enfin lancer le top départ du salon. Après plus d'1 an et demi de travail, c'est un grand moment qu'il peut savourer avec ses parents. Ah bah voilà, c'est la famille qui réunit. Pour un danseur bon à rien arriver à faire ça, c'est quand même pas mal. Non, non, on est très fiers. C'est parti. Pour Paul, la pression est énorme. Pour eux aussi, ils s'appellent Stéphane, Adrien, Steven, Brandon, JC et Thibaut. Ils ont entre 20 et 30 ans et participent au grand concours du salon dans la catégorie hip-hop. Ces danseurs de banlieue parisienne ont déjà un petit nom dans le milieu. Récemment, le rappeur Kerry James a fait appel à eux pour son clip. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore connus du grand public. C'est grâce à cette vidéo qu'ils ont été sélectionnés parmi plus de 200 candidats pour participer au concours du Salon de la danse. Allez, allons-y. Aujourd'hui, ils ne vivent pas encore de leur passion. Ils sont vendeurs de chaussures, informaticiens ou profs de sport. On est un groupe, ouais. En fait, on a été sélectionnés donc pour le concours. Avec cette compétition, ils espèrent se faire repérer par des professionnels et peut-être signer des contrats. On est en catégorie urbain. Ok. À l'auditorium, vous inscrire. D'accord. Il est là-bas. Le concours commence dans 2 heures. Mais les danseurs de hip-hop sont incapables de résister à l'appel de la danse. Danse orientale, je crois que c'est pour toi, ça te parle ça. Sous toutes ses formes. Donc t'es plus afro en fait, il me semble. Plus afro. Je crois que Steven est déjà parti en fait. Steven et Thibaut, ils sont déjà dedans. Ils se mélangent. Danse orientale et même Zumba, c'est l'occasion de découvrir des styles à l'opposé de leur spécialité. On est comme des gosses. Il y a trop d'ambiance. À quel moment est-ce qu'ils deviennent sérieux Bah en fait on est sérieux seulement une fois que la lumière s'éteint et qu'on est sur scène. Avant ça déconne et quand il faut y aller, là, foum, on entre dans le personnage. C'est là qu'on est sérieux vraiment. Justement, Stéphane, le leader du groupe, sonne la fin de la récréation. Il est temps d'aller prendre ses marques dans l'auditorium où va se dérouler la compétition. Ça va, la scène elle est cool. La scène elle est cool. Leurs concurrents sont déjà à l'échauffement. Une dizaine de candidats redoutables qui, eux aussi, sont bien décidés à remporter le Grand Prix. Dans le hip-hop, c'est un grand milieu, mais on se connaît. Donc c'est des concurrents sérieux. C'est parti. On fait le show une fois les gars. Donc c'est maintenant au tour de Stéphane et de son groupe de prendre leur marque. Vite s'il vous plaît. On va vite, centre. Leur chorégraphie doit être parfaitement synchronisée. Car dans 1 heure, ils passeront devant les jurés et ils n'auront que 4 minutes pour les convaincre. C'est bon, ça c'est bon. Ok. Ok, bah c'est bon pour nous alors. Ce concours est pour nous très particulier. C'est pour ça que nous tient à cœur aussi bien sûr de gagner. Même si l'important c'est de participer, on est quand même là pour la victoire aussi. Donc c'est toi qui lance le son, c'est ça? C'est moi qui lance le son. Ok, on se place, dès qu'on est immobile, musique. Ok, ça marche. Pendant que Stéphane peaufine les derniers détails avant le concours... Pour la danse hip-hop, il faut qu'on entende les boum boum. Dans la grande halle, une autre artiste fait son entrée. Flavie, la jeune pole danseuse de 10 ans. Je vais te mettre un petit tampon. Elle n'est pas en compétition, mais va donner le spectacle le plus attendu du salon. C'est où? Pour ce grand événement, Flavie est accompagnée de sa garde rapprochée. Sa maman Sabrina, ses 2 petits frères en charge du matériel et Yann, son beau-père. Dans 2 heures, c'est sur la grande scène que Flavie va faire son show. Il y a beaucoup de gens. Elle est comment cette scène? Moi, toi, tu la trouves comment? Grande. Elle est grande. Elle est très éclairée. Bien plus impressionnant que sa salle à manger, où elle a installé la barre pour s'entraîner. C'est vrai qu'il commence? Non, je pense pas. Je sais pas. T'as vu tout le public qui va venir te regarder?
Ça fait un peu peur. T'as un peu de craque? Oui. Flavie doit maintenant tester la stabilité de la barre. C'est un truc en tournant vite, là, juste pour voir si ça va. Une erreur de montage et c'est la chute assurée. C'est bon? C'est là. La pression monte pour la petite championne. Tout à l'heure. Elle est la plus jeune des artistes qui ont été invités pour ce grand rendez-vous. Et dans sa tenue cousue main par sa maman, Flavie va représenter les milliers de licenciés de sa discipline. T'as le bandeau qui est parti sur ta tête. Je pense que c'est une super opportunité pour elle. À 10 ans, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et non, je trouve que c'est bien. C'est bien. C'est bien de montrer justement aussi qu'il y a des enfants qui pratiquent et qu'on sorte un peu des clichés, quoi. Quelques minutes avant le spectacle, Flavie suscite déjà la curiosité des visiteurs. Et après, tu mets ça. Et comme ça, si tu peux. Mais danser sur une barre, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Oui, c'est bon les élèves, hein? Oui, ça dépend lesquels. Un fan qui suit les exploits de Flavie sur Internet est venu spécialement au salon de la danse pour la rencontrer. Il s'est mis lui aussi à la pole dance, mais il n'a pas la souplesse de sa petite idole. Elle allait faire tomber la barre. Elle est vraiment impressionnante parce que avec l'âge qu'elle a, en fin de compte, c'est pas un don, mais elle fait ça naturellement. Ouais. Alors que moi, non. La championne de France junior a ses fans dans le petit monde de la pole dance. Aujourd'hui au salon, le défi pour elle, c'est de séduire un public de néophytes et leur donner envie de découvrir son sport. Ingrid, elle lui dit ça commence. La championne de France senior assure la première partie. Et ça rajoute de la pression sur les épaules de Flavie. Des dizaines de spectateurs sont rassemblés devant la scène. La petite fille commence à avoir sérieusement le trac. Elle me dit ah, si je me trompe. Elle se trompe jamais, mais toujours un petit peu d'appréhension, se dire bon, une fois qu'elle est dedans, après. T'es prête? Allez Flavie. Elle n'a que quelques minutes pour convaincre. Alors Flavie a décidé d'en mettre plein la vue d'entrée de jeu. J'ai le cœur à 3000, mais ça va, oui. Paul a misé sur elle pour assurer l'un des shows les plus spectaculaires du salon. Vu les réactions du public, il semble qu'il ne se soit pas trompé. Même les danseurs de hip-hop sont époustouflés par la performance. Moi je fais ça, je me casse une épaule. En attendant, C'est un triomphe, pourtant la fillette est déçue. C'est bien. Non, tu t'es pas trompé. T'as improvisé. Eh mais tu vois, c'est passé nickel. T'as été trop vite au début. J'ai fait ça. Là, j'ai fait Oui. ça. Puis là, je me suis trompée. Non, c'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. Un rond Bordeaux. Flavie a découvert aujourd'hui la scène et le grand public. Et visiblement, elle y a pris goût. J'étais contente parce que les gens, ils ont bien aimé. Il y en a, ils sifflaient. Il y en a, ils faisaient ouh. Et ça t'a fait ressentir quoi? Bah, qu'il fallait que je me donne le plus à fond. Donc, il fallait que je continue. Et puis voilà. À peine le temps de savourer ce bon moment, la barre de pole dance et toute la famille repartent à Bourges. On espère l'année prochaine pouvoir revenir en tout cas. À bientôt. Découvrir de nouvelles disciplines comme la pole dance, pouvoir s'essayer à tous les styles grâce à une soixantaine d'ateliers rassemblés sur quelques centaines de mètres carrés. La formule plaît aux visiteurs. Ça va être bien. C'est justement ce qui a attiré Anne et sa fille Lisa.
Elle a aussi donné rendez-vous à ses nièces, Gaëlle et Marion. Une journée entre filles pour partager leur amour commun de la danse. Pour nous, la danse, c'est une passion de famille. Voilà. Nous deux, on a l'équitation et la danse, et les filles, elles font du hip-hop depuis qu'elles sont toutes petites. Et on danse tout le temps quand on est en famille. Avec Anne en chef de bande, elles ont un objectif. Tester un maximum de nouveaux rythmes et de nouveaux pas pour trouver le style qui leur plaît. Pour seulement 18 €, elles vont pouvoir suivre autant de cours qu'elles le veulent. Et le programme s'annonce chargé. Danse standard, après classique, hip-hop et salsa, cabaret, et moderne et contemporain aussi ce matin. Pour Émilie. Ouais. Fait une bonne journée quand même. Ah ouais, là on va bien être lessivés ce soir en fait. Merci. Bonne journée. Merci. En une journée, elles vont goûter à plus de 7 cours de danse. Et ça commence par celui-ci. Les danses standards, valse, tango et foxtrot, remises au goût du jour par ce couple de professeurs. Vous allez faire ça? Ouais. Oui. Enfin, on va essayer, Romain. On va essayer. À tout à l'heure. Salut, salut. Le choix peut paraître un peu démodé, mais d'après Steve, le prof, cette danse a encore de quoi séduire. Tant mieux. Les danses standards, messieurs, dames, mais croyez-le ou non, sont plus érotiques que toutes les autres danses que je connais. T'as beau faire, puis draguer, non. En danse standard, il n'y a que le centre qui communique. Donc c'est beaucoup plus intimiste. Essaye. Mais faute de cavaliers, elles n'ont pas d'autre choix que de danser ensemble. Et entre mère et fille, ça fait des étincelles. Tu te décales. Je sais pas ce que tu fous. Tu restes droit. Arrête avec tes talons parce que du coup tu fais comme ça. D'accord, je me... Suivi. 1h30 de mise en jambe, plutôt stimulante. Oui, elle a adoré, elle. Bon, elle m'a un peu engueulée, je sais pas si vous avez remarqué, alors je sais pas si on va continuer les couples. À chaque fois, elle fait ça. Quand on danse le cha-cha ensemble, à chaque fois, je me fais engueuler aussi. C'est une catastrophe. Pour ne plus se chamailler, la petite bande a décidé de se séparer pour le prochain cours. Tiens, Lisa, c'est là les tickets, je pense. Hip-hop et battle pour Gaëlle et moi. D'accord. Et vous deux, salsa. Donc vous allez là-bas. Ouais. Et nous, on va là-bas. Anne et Marion veulent découvrir la danse de couple la plus pratiquée en France avec des milliers d'adeptes, la salsa. Le secret de cette danse cubaine, c'est d'effectuer de petits pas sur le bon tempo et nos débutantes semblent un peu à contretemps. Marche. Alors regardez votre partenaire pour être sûr de ne pas lui marcher devant. Et quand je vous annonce Pégale un tarot, le changement de partenaire, sur le temps 1 qui suit, les guideurs changent de partenaire, d'accord? Les choses se compliquent. Anne et Marion sont complètement perdues. Tu fais bien tourner ta partenaire avant de la faire. Oui, on va faire ça. Je récupère là-bas. Tu vois? Je passe en... Non, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. On est comme ça. Ouais, vas-y. Comme ça. Je la lâche et je récupère là-bas. Hop là. En fait, non, tu tournes pas, tu passes sous le bras. Après quelques minutes, la mécanique semble bien tourner, mais il en faut peu pour qu'elle se grippe. Au signal, Anne a du mal à trouver un partenaire. Mais je sais pas, c'est les hommes qui cherchent normalement. Ah mais j'ai plus du tout la même partenaire. Elle est pas venue me chercher alors. Pour sa première édition, le salon de la danse a surtout attiré des femmes. Elles sont 10 fois plus nombreuses. Une aubaine pour les rares hommes présents qui peuvent enchaîner les partenaires. Vous avez compté le nombre de partenaires avec lesquels vous avez dansé? Voilà, une bonne centaine depuis le début de la journée. C'est génial, hein, le salon de la danse. Voilà, mieux que Munich. Mieux qu'un site de rencontre, mais Anne n'est pas convaincue pour autant. C'est dur parce qu'on change de partenaire, donc il n'y en a aucune qui a le même rythme. En plus, comme vous avez pu le constater, moi j'ai eu un problème de danseur-danseuse. Voilà, mais c'était intéressant. Alors que certains viennent ici pour découvrir et s'amuser, à l'autre bout du salon, dans l'auditorium, l'heure est à la concentration. 2 jeunes danseurs s'échauffent pour le grand concours dans la catégorie danse classique.
tous deux âgés de 18 ans. Naïs et Isaac viennent d'obtenir leur diplôme à la prestigieuse école de l'Opéra de Paris. Depuis, ils vivent en couple. Eux aussi attendent beaucoup de leur passage au salon de la danse. Ils seront jugés par des pointures du classique. À 1 heure de leur prestation, le trac monte. En tout cas, moi, le jury, j'aime pas voir, genre les voir écrire, les voir parler entre eux. C'est un peu déconcentrant, quoi. C'est des directeurs de compagnie, donc pour moi qui suis pas permanente à l'opéra, ça peut m'ouvrir peut-être des portes. Pour se faire repérer, Naïs devra être la meilleure parmi 10 compétiteurs. Mais sur cette scène, un détail risque de tout compromettre. Là, on essaye déjà de voir un peu comment ça se passe avec le lino et le parquet. Et en fait, je me suis pas trop chauffée sur pointe, donc... Mais ça va aller, hein. Enfin, j'espère. Sur ce sol, pas étudié pour le classique, elle redoute la glissade ou la chute. Naïs danse depuis 15 ans. C'est sa mère Laurence qui l'a inscrite à son premier cours, à l'âge de 3 ans. Où est-ce que tu veux que je t'aide à te changer, alors? Mais où est-ce que je vais me mettre? Aujourd'hui, elle l'encourage à en faire son métier. J'essaye de la conseiller au maximum avec ce que je vois et avec mon œil un peu critique. Vous diriez que vous êtes un peu dur avec elle? Oui, je suis un peu dure. Parfois. Je suis un peu stressante pour elle. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de ne pas vouloir l'écouter. Mais maintenant, en grandissant, je me dis que c'est vrai qu'elle a parfois raison. Mais elle aime pas trop que j'ai raison. Ouais. Ici, on est loin du luxe de l'Opéra de Paris. Dans cette loge improvisée, ni maquilleuse ni habilleuse pour se transformer en ballerine. Je sais pas du tout faire ça. Ce court instant de solitude est pourtant précieux. C'est un moment qui me permet je sais pas, de me remettre un peu dans ma bulle, de me reconcentrer, de repenser aux corrections qu'on m'a faites, que j'ai travaillées. Et voilà, donc c'est un peu un moment de calme avant le grand moment. Naïs prépare ce concours depuis 6 semaines. Ah, alors vous l'avez trouvée comment? Elle est magnifique. Et dans quelques instants, tout va se jouer en 4 minutes. De l'autre côté de la grande halle, Paul, le jeune organisateur, trouve enfin un peu de temps pour souffler. Plus de 4000 visiteurs sont au rendez-vous. Les cours sont pleins à craquer. Cette première édition s'annonce déjà comme un succès. Voilà, 5, 6, 7, on y va, et 5, 6, 7, 8, 1. Je vois que les gens se donnent à fond et je trouve ça génial. Les espaces sont blindés, on ne peut pas mettre plus de monde, donc c'est cool. Donc ça veut dire qu'il faut tout simplement prévoir plus grand pour en deuxième année. La pression descend un peu là? Ouais, un petit peu, mais d'un moment à l'autre, il risque d'y avoir un autre problème, ça risque de repartir en pic, voilà. Et il ne croit pas si bien dire. Dans quelques minutes, le grand concours va commencer dans l'auditorium. Excusez-moi. Les spectateurs sont prêts à entrer. C'est le point d'orgue du salon. Alors Paul veut que tout soit réglé comme du papier à musique. Il y a 250 personnes qui attendent pour le show. Mais un coup de téléphone va troubler son bonheur. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sonné. Allô, allô. Pour chauffer la salle avant le début des épreuves, l'organisateur a prévu un spectacle, mais la troupe est introuvable. Les artistes, normalement, ils doivent venir pour passer, les autres artistes. Je les ai pas vus. Paul pour Alex, urgent. Les danseurs du groupe Juste Debout sont quelque part. Mais où? Vite, urgent, ouais. Juste debout school. C'est ennuyeux si on n'a pas les danseurs, Paul. Ah bah oui, c'est ennuyeux, ouais. Surtout que pourtant, ils étaient là ce matin.
son dernier espoir, lancer un avis de recherche. 1, 2, 1, 2. Nous attendons en urgence les danseurs du Juste Debout. En urgence, les danseurs du Juste Debout qui doivent passer dans 5 minutes. Les danseurs du Juste Debout en urgence dans l'auditorium. Merci. Ah, vous êtes à la bourre, hein. Il faut que vous couriez. Allez-y, allez-y. Paul s'est fait une grosse frayeur. Vous êtes un peu à la bourre, non? Non, non. Mais là, c'est hip-hop. c'est le hip-hop, ça. Ouais. Alors que les danseurs mettent l'ambiance, quelques minutes avant le grand concours, en coulisses, Stéphane et son groupe hip-hop cherchent désespérément un vestiaire. Du coup, attends, est-ce qu'on a des loges ou trucs comme ça ou pas? Ils vont devoir partager avec d'autres candidats. Mais solidarité complète, vous pouvez venir. Voilà. Ça vous dérange pas alors qu'on se partage les loges? De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais. On est gentils. C'est très gentil. Ici, c'est le mélange des genres. Un ballet de candidats issus de toutes les disciplines. Classique pour vous? Bollywood. Bollywood. Okay. Bah, pour moi. Fusion. Moderne. Fusion. Une occasion unique pour échanger quelques bons tuyaux entre danseurs de différents horizons. Tu relâches au max là. T'amènes le ventre sur ta cuisse. Ouais, mais là je peux pas. Et rapidement, la séance d'étirement se transforme en véritable battle. Tu pars avec les deux mains et tu montes. Stéphane est défié au port d'armes, une figure de French cancan plutôt délicate. Vas-y, étends ta jambe. Attends, j'ai besoin de mes jambes tout à l'heure. C'est maintenant le danseur de breakdance qui lance un défi à la spécialiste du modern jazz. Et en fait, au lieu d'être derrière, tu mets. Voilà, plie les bras et essaie de lever. Stéphane donne des cours tous les mercredis de 17h. Pour ceux qui aiment les premières, il y a un cours de crabe. Toi, t'es pas Il est vraiment tonique. C'est trop stylé ça. C'est toi le crabe? Ah mais moi c'est ce que je dis toujours, les gens qui sont forts au sol, ils ont appris à marcher trop tard en fait. Pour les candidats, c'est le dernier moment de détente avant le grand oral. Ce qu'il faudra séduire, ce sont les 10 jurés, tous à la carrière prestigieuse. À la tête du jury, Daniel Agésila, ancien danseur étoile. Ce grand nom du classique est entré à l'Opéra de Paris à seulement 16 ans. Paul a réussi à réunir l'élite du monde de la danse. Comme Charles Jude, lui aussi ancien danseur étoile et aujourd'hui directeur de l'Opéra de Bordeaux. Vous avez deux grands danseurs étoiles de l'opéra, Monsieur Labisse, vous Elbassi. L'originalité de ce jury, c'est qu'il mélange stars du classique, du contemporain et de la danse urbaine. Un jury mixte qui va juger tous les candidats dans 3 catégories. Parmi eux, Mourad Merzouki, un célèbre chorégraphe issu de la culture hip-hop. Tout nu dans ma serviette. Pendant plus de 2 heures, 30 artistes vont défiler dans les 3 catégories classiques, contemporaines et hip-hop. En groupe, en solo ou en duo. Tous vont tenter de décrocher le premier prix, mais aussi des contrats. Bien sûr, moi si je peux repartir d'ici en me disant tel danseur ou telle danseuse, c'est super, j'aimerais bien l'avoir dans ma compagnie, dans mes créations, ce serait génial. Donc d'une certaine manière, j'auditionne aussi. Allez, on y va, je sais, c'est parti. C'est parti. C'est maintenant aux 5 copains du groupe de hip-hop de banlieue parisienne d'affronter le jury et les 250 spectateurs de l'auditorium. Vous êtes comment là? Envie de monter sur scène là. Concentré, déterminé. Il faut gagner là, il faut être bon. On doit gagner, il faut faire la meilleure performance possible. Pourquoi? Il y a du monde assez dur. Il y a beaucoup de beau monde, c'est dur. Il faut qu'on marque les esprits. On donne tout. Candidat numéro 10, All in Dance Crew, Show Ninja. Comme tous les candidats, ils disposent de 4 minutes.
Cette chorégraphie, c'est le résultat de plusieurs mois de travail. Ils l'ont imaginé eux-mêmes, tout comme leurs costumes inspirés de la culture manga. Leur performance semble avoir convaincu le public. Reste à savoir s'ils ont séduit Mourad Merzouki et les autres membres du jury. En tout cas, bien qu'épuisés, ils semblent confiants. Bon alors, c'était comment les gars? En fait, c'est physique non-stop. Du coup, il faut rester super concentré. Donc, on vit le truc, mais il faut rester focus quand même. Ils ont l'air d'apprécier, je pense. J'ai vu un du jury, il secoue la tête. Remporteront-ils le premier prix de ce concours inédit? Résultat dans quelques heures. C'est désormais aux danseurs classiques d'entrer en scène. En coulisses, la tension monte. Naïs a la boule au ventre. Elle redoute surtout le faux pas ou la glissade sur la scène peu adaptée aux pointes. Son compagnon, Isaac, est plus détendu. Son amoureux est déjà en contrat à l'Opéra de Paris. Il participe au concours pour le prestige. Pour Naïs, l'enjeu est plus sérieux. Elle compte sur cette prestation pour intégrer un ballet. Pendant l'entracte, les membres du jury rappellent les règles du jeu et elles sont extrêmement sévères. La danse classique, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On ne pardonne rien, là. Il faut tout avoir. D'ailleurs, les premières candidates vont en faire les frais. Un motif de stress supplémentaire pour Naïs qui attend son tour. Alors sa mère lui conseille d'aller patienter au bord de la Seine et de profiter de la prestation d'Isaac. Il enchaîne pirouettes et arabesques avec légèreté. Naïs, trop stressée, est incapable de le regarder. Pour lui, c'est un sans faute. La jeune danseuse réussira-t-elle la même performance? C'est enfin à elle, et ça commence par une première faute de pied. Naïs exécute un extrait de ballet particulièrement technique, sous les yeux du jury et de sa mère, sa première fan. Et soudain, le dérapage. Ce qu'elle redoutait vient d'arriver. Même si elle ne laisse rien transparaître, la jeune fille est effondrée et craque en coulisses. Elle dit qu'elle n'est pas du tout... elle n'a pas dansé du tout à la mesure de ce qu'elle pouvait. Voilà. Donc elle a beaucoup travaillé pour faire quelque chose qui était pour elle bien moins bien que ce qu'elle peut faire en fait. Maintenant, on attend les résultats. La jeune ballerine pense être éliminée d'office. C'est qu'elle n'a pas besoin de... Qu'est-ce qui se passe maintenant là pour toi? Je sais pas. Je vais relâcher la pression. Il va encore falloir patienter un peu avant de connaître les résultats. Un peu à l'écart, les 10 jurés ont commencé à délibérer.
Qui fait celui qui a fait la mazurka et non, je ne connaissais pas. J'ai trouvé pas mal. Vous croyez qu'on va être d'accord? Les performances des 30 candidats sont passées au crible. On était 2 heures d'âpres discussions. Une attente interminable pour tous les danseurs et leurs supporters rassemblés à quelques mètres à peine. Stéphane et son groupe semblent plutôt confiants. Alors que Naïs, elle, a perdu tout espoir. Ouais, j'en attends pas trop, moi. Ouais, exactement. On n'attend pas du tout. On n'en attend pas. C'est le grand moment, là? C'est le grand moment. Suspense. Les jurés vont enfin annoncer les résultats du grand concours de ce premier salon de la danse, en commençant par la catégorie danse urbaine. Donc, je vais commencer par un Grand Prix de Paris qui est attribué à All in Dance. Grand Prix de Paris. En fait, on cut. Pour les danseurs de hip-hop, c'est la récompense de plusieurs mois d'efforts. Stéphane et sa bande peuvent savourer leur victoire avec des rêves plein la tête. Grand Prix de Paris, ça sonne bien. Sur le CV. Vraiment, c'est quelque chose d'énorme, une super belle récompense. Plus que ça, bien sûr, ça peut nous ouvrir des portes, surtout au niveau des festivals de danse. Naïs, de son côté, va créer la surprise. Également prix Serge Liffard pour une somme de 1 000 €. Naïs Dubosc. Elle ne remporte pas le Grand Prix, mais décroche un lot de consolation accordé par l'une des fondations de danse les plus réputées de France. Anaïs. Bravo Anaïs. Donc elle a eu Comme l'a dit... Un chèque de 1 000 €, tout comme son petit ami Isaac. Et surtout, elle semble avoir tapé dans l'œil de Charles Jude. Le directeur de l'opéra lui propose de la revoir. J'ai une audition à Bordeaux. Dans quelques jours, Naïs participera à une audition qui pourrait bien lancer sa carrière. Oui, 27. À très bientôt. Une très belle surprise pour elle qui cherche à intégrer un ballet. C'est vraiment génial d'avoir pu lui parler. C'est lui qui m'est remarqué, qui m'est connu. Enfin, voilà, c'est génial. Mais les danseurs ne sont pas les seuls gagnants du salon. Et puis, on s'en va. Pour sa première édition, Paul a réussi son défi, attirer plus de 4000 visiteurs. C'est super, je suis ravi. Les gens ont l'air vraiment ravis. Ça s'est bien passé pour les gens qui sont venus. Ils n'ont pas vu tous les couacs qu'il y avait derrière. Et pour moi, c'est essentiel. Voilà. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.